Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Merci, capitaine. Avoir su, j'aurais pas pris la peine de déjeuner. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Un Bulldog, un Creighton Up, et puis une frite. La frite est ici. Ah oui, c'est vrai. Puis là, tu lui demandes quoi? À qui? Ben, à la cliente. Tu lui demandes une avec ça? Ah oui, une... Attends, dis-moi pas, ça va me revenir... Bon, un indice, ça peut être un fruit ou une arme. Mais là, il y a plein de possibilités. Je pense pas, non. Il y a pas mal n'importe quel fruit, là. S'il est pas assez mûr, tu le lances à ta force, ça peut pincer à Moses. Bon, OK, oublie le fruit. Ça commence par G. Une guédille avec ça? G-R, grrr. Une granule avec ça? G-R-E, grrr, une... Une grenouille avec ça? Une grenade, Marine, OK? Tu lui demandes si elle veut une grenade. Une grenade avec ça? Excuse-moi, là. C'est le stress. Tu sais, c'est mon premier emploi. C'est correct. C'est juste que t'as un peu de misère à assimiler le principe de base du service à la clientèle. Ouais, puis pourtant, je comprends pas. Je me suis fait servir toute ma vie. J'ai eu l'occasion d'observer. Merci. Bon appétit. Marine, Oui. c'est parce que t'as oublié de la faire payer. Ah. Oh. Madame! T'as l'air fatiguée? Je suis pas fatiguée, je t'aboute. Qu'est-ce qu'il y a? Mais si c'est toi qui entraînais Marine, je comprendrais. Et d'un client à l'autre, elle est même pas capable de se souvenir d'offrir une grenade. Si on se fie sur la seule fois où on a eu une employée qui avait ce problème-là, c'est pas le présage d'une très longue carrière chez Creighton. Mais effectivement, ce qui me donne encore plus l'impression que je fais tout ça pour rien. Si nonne que ça. Ah, mais c'est pas qu'elle est pas intelligente, mais c'est comme si elle connaît rien de la vraie vie. En tout cas, fais-toi-en pas. Demain, je vais prendre le relais. Ouais? Mais t'as pas à faire l'entraînement des nouveaux employés. T'es assistante gérante. Ben oui, mais je suis surtout ton amie. Es-tu en train de me dire que le goût de l'abus de pouvoir vient pas nécessairement avec le poste? Ah, attends, je peux essayer. Yip, yip! Coudon, c'est quoi qui vient après, donc? Non, mais en plus, t'étais pas supposée de t'en occuper toute la journée. C'est juste que les jumelles McCormick sont pas rentrées comme prévu. Ça m'étonne. Qu'est-ce qui est arrivé? Gros drame dans leur vie. Ils ont voulu faire une joke à leurs chums respectifs en allant chacune à la date de l'autre. C'est drôle. Oui, mais ça l'était jusque-là, sauf que de ce temps-là, leur chum, c'est les jumeaux McDermott. Sylvain et Silvio McDermott? Oui. Oui, puis ils se sont rendus compte qu'elles ont été devancées dans leur idée. Les deux gars, ils ont eu exactement la même idée d'intervertir les dates. Fait que les deux jumelles se sont ramassées avec leur vrai chum. Tu peux-tu imaginer le choc? Hey! Bonjour tout le monde! Ah! Buzz! Ouais, que ça fait drôle de revenir ici. C'est plus pantoute comme dans mes souvenirs. Voyons, Danny, t'es venu il y a 2 jours. 2 jours? Ah! C'est dire comment j'ai une retraite intense, moi, hein? C'est pas malin, il se passe tellement de choses, moi, en une seule journée que ça équivaut à 3-4 mois d'une vie normale. Comme ça, tu t'ennuies pas? Oh que non! Tellement content de ne plus avoir à venir ici. Moi, c'est un poids énorme qui a été enlevé de mes épaules, hein? Mais dans ce cas-là, juste par curiosité, là, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je sentais que vous étiez trop gênés pour passer prendre de mes nouvelles, fait que j'ai dit, je vais aller leur en donner. On n'est pas si gêné que ça, tu sais. Hey, tu dois avoir beaucoup de temps pour toi maintenant? Ben, c'est-tu, je te dirais quasiment pas. Ben, tellement occupé. Tu sais que je joue au tic-tac-toe par correspondance. Correspondance? Ouais, avec mon ami Boris. C'est un gars que j'avais rencontré dans un congrès. C'était un gérant à la retraite d'une succursale de Capitaine Ulyanov. C'est une chaîne de fast-food russe, ça, fondée par un ancien de la guerre d'Afghanistan en 1979. T'as pas pensé au voyage? C'est une grosse période de voyage, la retraite, hein? Hey, j'y ai pas juste pensé, j'arrête pas. Voyage de terre, voyage de garnotte. Tu devrais voir
Ouais, je pensais plus à un voyage dans le sens d'aller voir du pays, là. Ah, ben, tiens, moi, j'ai le mal des transports, hein? Ah, ça nous rend un peu jaloux, une si belle vie de retraité. J'imagine. Ma vie est tellement captivante! Fait que là, essayez pas de profiter de ma présence ici pour me demander de vous aider, hein? Parce que je le ferai pas. Ben, je vous le dis, là, je le ferai pas. Je le ferai pas! Non, ben, on te le demandera pas non plus, aie pas peur. Je sais, désolé, je suis en retard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis venu travailler à reculons. T'avais pas le goût de venir travailler? Oh non, je suis venu travailler à reculons, littéralement. En marchant à reculons? Ouais, parce qu'à force de toujours marcher par en avant, il y a des muscles qui travaillent jamais. Surtout des mollets. Regarde. Ah, c'est vrai que s'il était plus développé, t'aurais pu aller plus vite pour arriver à l'heure. Je le sais, mes performances sont pas encore à mon goût. J'ai mal calculé mon affaire. C'est correct pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, je vais être obligée de... Quoi, la prochaine fois? Rien. Oublie ça. Ah, Sonia, t'es là, c'est parce que... OK. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, c'est parce que Marine est sur le point d'arriver, puis tu m'avais dit que ce serait oui, toi sauf qui... que là, il y a un petit changement au programme. Hein, c'est-à-dire? Ben, je vais être bien occupée en train et slam, fait que... Ben voyons, Sonia, tu m'avais dit... Assez discuté, yip, yip, yip! Ah, tiens. J'ai retrouvé c'était quoi qui venait tout de suite après. Bon, je pense que je vais aller commencer si je veux pas que ma journée de travail aille en prolongation. Coudon, essayes-tu de me tasser pour l'avoir à toi toute seule? Ben, rappelle-toi qu'on a déjà essayé de partager dans ce domaine-là, puis ça n'a pas marché. Ah, c'est vrai. Oh non, c'est beau, là. Si Slam te plaît, je te le laisse. Je me sentirais bien niaiseuse puis m'attire d'entrer en compétition avec toi pour un gars. Notre amitié est plus importante. T'as raison. Bon, regarde, je te le laisse. Comment ça, je te laisse? Je suis pas du genre à me nourrir des restants de la vie sentimentale des autres. C'est pas un restant. Voyons, Ève, il est neuf, j'y ai pas touché. Non, non, regarde, moi, je te laisse. Non, toi, tu peux pas me laisser un gars. Pourquoi? Ben, parce que j'en veux juste pas, là. Mais voyons, y a pas de gêne, vu que tu pognes un petit peu moins que moi. Je pogne pas moins que toi. Je suis juste capable d'établir une relation sérieuse qui dure plus que 2 semaines, moi. Ouais, c'est une façon de décrire ton problème de dépendance affective. J'ai pas ce problème-là. Justement, là, je vais pas me rembarquer parce que mon histoire avec Xavier, c'est trop frais, puis je t'ai promis d'entraîner Marine. Non, je peux encore entraîner Marine un bon bout de temps. Non, si t'intéresse, vas-y, serre-toi. Mais non, voyons, là, c'est un gars pour toi, c'est un sportif. Mais justement, dans un couple, c'est la complémentarité qui compte. Il est définitivement plus fait pour toi. Non, à toi l'honneur. Après toi, J'insiste. j'insiste plus que toi. Une gourgane avec ça? Non. Non. Encore? De quoi? Pourquoi t'es toujours rendu ici? On va finir par croire que tu t'ennuies. Mais non, je viens juste faire mon tour au cas où, là. D'ailleurs, je le fais pas pour moi, je le fais pour les employés. Me semble. Mais oui, pour que la transition se fasse en douceur. Tu sais, Sonia, c'est tout nouveau pour elle d'être assistante gérante. Elle pourrait avoir besoin de conseils. La pauvre boisson gazeuse marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais papa, j'arrive! Non, laisse faire, je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe, là? T'as besoin de te sentir utile? Mais non, c'est juste pour être disponible, là. C'est pour vous autres. La machine à café est bloquée. Mais papa, je suis là! Non, laisse faire. Continue à vivre ta retraite. Non. Bon, ben, OK, d'abord. Je vais y aller, moi. Dans le fond, ça veut juste dire que j'ai bien préparé ma succession, hein, si vous êtes capable de vous débrouiller sans moi. Hey, c'est plein de fumée ici, là. Qu'est-ce que je fais, moi? Bon, vous allez sûrement trouver une solution. Danny, je pense qu'il faudrait que tu viennes, là. Ça vient dans toute la plaque, puis j'ai peur que le feu prenne. Ah non, ça, par exemple, je peux pas. Danny, on a besoin de toi, là. Oui, je le sais, mais c'est parce que le feu, tout ça, moi, ça me donne des flashbacks du Vietnam, là. Hé, mais voyons, t'as jamais fait la guerre du Vietnam? Je le sais, mais j'ai mis tellement souvent l'autobiographie de Captain Creighton, là, ça me donne des flashbacks.
Qu'est-ce qui se passe ici? Ça vient en dessous de la plaque! Oh boy, OK. Attention! OK, on recule! Attention! Ce sera pas long, j'ai juste besoin de tes bras. J'aimerais ça que tu transportes cette boîte-ci pour moi jusqu'au restaurant. Ben, si ça te dérange pas, bien entendu. Ben non, pas de problème. OK. Ben là, c'est donc bien léger, ça. T'es pas capable de transporter ça toute seule? Ben, tu viens de découvrir mon secret, là, aussi bien tout te dire. Non, si c'est un secret, dis rien. Oh non, c'est correct, tant qu'à avoir entrouvert la porte. Non, je te le dis, je suis pas un gars curieux de nature, fait que oublie ça. Assis-toi puis écoute. OK. Ça peut paraître un peu étrange qu'une grande sportive comme moi soit pas capable de transporter ça, hein? Ouais. En fait, c'est parce que depuis ma retraite du vélo, j'ai arrêté toute activité physique. J'ai perdu tout mon tonus musculaire. Sais-tu pourquoi? Je sens que tu vas me le dire. Parce que j'haïs ça, le sport. En fait, j'ai toujours haï ça, contrairement à toi, hein? Ouais, effectivement. Oui, ce qui fait qu'il y a rien qui nous rapproche. J'ai toujours été une intellectuelle, moi, au fond. En cachette, mais une intellectuelle quand même. OK. Fait que, nous imagines-tu ensemble, ce serait l'enfer pour toi. Je voudrais toujours qu'on joue aux échecs, qu'on aille au musée. Je voudrais qu'on regarde des films polonais. Attends, est-ce qu'il a déjà été question qu'on soit ensemble? Oh, non. Puis c'est tant mieux parce que tu risquerais de passer à côté de Sonia. Ça, c'est vraiment ton genre. En fait, c'est elle la vraie sportive entre nous deux. Ah, t'es sûr? Oui! Malgré les apparences, c'est elle la plus musclée des deux. Ben, en fait, elle est surtout musclée des cordes vocales, mais si ces cordes vocales-là pouvaient tirer au poignet, et monsieur! Des fois, on dirait que t'as peur de moi. Non, mais excuse-moi, il faut que je me concentre au cas où il y aurait une commande à l'auto. Tu comprends? Ça m'étonne parce que dans le fond, là, c'est avec moi que t'as plus de points en commun ici. Non? Je penserais pas, non. Oui, moi aussi, je suis un privilégié. J'ai toujours mené une vie extrêmement aisée. Ah, Ah oui, même quand j'avais pas de maison, là, j'ai toujours trouvé un endroit où coucher. Des fois même 2. Ou 3. tant mieux. Ah, puis le compte du luxe, mais ça, j'en parle pas aux autres pour pas les rendre jaloux, là. J'ai déjà eu une résidence secondaire. Toi, ça. Oui, un terrain vague où j'allais en dehors de la ville avec mon sac de couchage. C'était super agréable. Jusqu'au jour où ça s'est mis à gentrifier, là, à devenir très, très, très touristique. Ah, il a installé des bancs de parc, des toilettes publiques, des glissages. Je me reconnaissais plus. Ah, puis le trafic pour revenir de là le dimanche soir. Il pourrait y avoir au moins 12 pousseux sur le même bout de route entre 6 et 9. Oui, bonjour, bienvenue chez Captain Curtin. Est-ce que je peux prendre votre commande? Quoi? Pardon? Hein? Passe-moi le don, là. Oui, excusez. Bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Danny, arrête d'essayer de changer ta voix, là, on sait que c'est toi. Slam, j'ai une question très directe à te poser. OK, vas-y. 3 balles de prise, compte complet. Voudrais-tu être mon chum? Pardon? Mais attention, c'est une proposition d'affaires. Comme tu le sais, je suis sur le point de commencer une carrière de méga star internationale. Puis j'aurais besoin d'un compagnon, d'une sorte de chum officiel, genre. Ah, puis ça serait moi? Oui! Tout ce que tu aurais à faire, ce serait de poser avec moi pour les premières pages des magazines. Mais aussi de te faire aimer ou détester par les fans, selon que ça aille bien ou mal entre nous deux. C'est tout? Presque. Il y aurait aussi notre mariage grandiose, notre séparation, notre divorce, notre réconciliation couverte mur à mur par les médias, un deuxième mariage encore plus grandiose, une autre séparation encore plus cruelle, un autre divorce encore plus pénible. Bref, toutes les étapes d'une carrière réussie. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, si ça peut te rendre service. T'es sûr? Parce que, bien sûr, ton rôle serait celui d'un faire-valoir. Puis il faudrait que tu mettes certaines choses de côté, comme, je sais pas moi, le sport. Ah bon? Mais oui. Parce que, contrairement à Ève, et là, je prends l'exemple d'Ève complètement par hasard, je crois pas qu'un couple doit être bâti sur des sentiments, le plaisir d'être ensemble ou le plaisir de faire des activités ensemble, là, comme du sport. Là. Ah non. Non. Pour moi, le couple, là, c'est juste une forme de business. C'est une façon de voir ça. Fait que, c'est quoi ta réponse? Tu dis oui ou t'aimes mieux voir si une fille du genre d'Ève, par exemple, serait plus ton genre?
voyons, mon petit tata, là. Mets-toi pas dans cet état-là. Bon, je le dis, Darius, j'ai l'impression d'avoir perdu toute utilité à quoi que ce soit. Même que je me demande si je l'ai déjà été utile. Ben oui, tu t'es déjà rendu utile. Ah, ouais. Quand ça? Quand t'es arrivé ici? Ah. Ben, c'est sûr que quand je suis arrivé ici, je me sentais utile. Mais là, vous me dites que vous avez plus besoin de moi. Fait que moi, je me sens trop. Mais non, dis pas ça. Je te le dis. Même des fois, tout seul chez nous, là, je me sens trop. Pour dire, hein? Au secours! Darius, viens m'aider! C'est encore en dessous de la plaque, là, je pense que ça va prendre feu! Ah, non, ça recommence, là, les flashbacks, les explosions. Danny, c'est parce que ça marche pas, là. J'ai besoin que tu viennes m'aider, là. Je suis pas capable de... Ah, là! Ils viennent qu'on capable par la rivière. Attention! S'il vous plaît, Danny! Ouais, Danny, on a besoin de toi, là. Danny, on a besoin de toi. Ben oui, mais il faut couper l'entrée du gaz! Il faut couper l'entrée du gaz! Hey! J'ai réussi! J'ai réussi! Oh, ben, coudonc, je suis contente de vous voir ensemble. Je vais me coucher ce soir avec la satisfaction d'avoir fait une bonne action. Bonne action, de quoi tu parles? Les quoi, vous sortez pas ensemble? Me semble, Slam, après ce qu'on s'est dit. Ben, c'est parce que Sonia aussi, elle m'a parlé. Puis j'y ai fait comprendre que t'étais plus une fille pour lui. Mais là, bon, je dirais que c'est plutôt match nul pour l'instant. Mais on va aller en prolongation s'il faut. Oh, Ève, arrête de niaiser, là. Je te laisse la porte ouverte. Mais justement, j'ai pas besoin qu'on m'ouvre la porte dans ce domaine-là. Oh, elle dit ça, là. Mais dans le fond, Ève, c'est une fille toute douce, toute en retenue, là, un petit peu timide des fois. C'est pour ça qu'il faut l'aider un petit peu. Puis Sonia, son grand défaut, c'est qu'elle est trop généreuse. Des fois, elle offre aux autres ce qu'elle veut le plus, comme en ce moment. Je te le dis, Slam. Ève, c'est la plus fine. Mais Sonia est la plus attentionnée. Ève est intelligente. Sonia est cultivée. Ève est drôle. Sonia est sensible. Hey, arrête là! Je suis en train de dire tout le bien que je pense de toi, petit paquet de nerfs. Mais je suis loin d'avoir fini parce que si j'énumère toutes tes qualités, ça va prendre du temps. OK, grande dinde? Je pense que je vais aller faire des push-ups, moi. Espèce de... Cute, mais espèce de généreuse, sincère, empathique, raffinée, fidèle! Hey, je repense à ça, là, ça n'a pas d'allure. Je m'excuse, Sonia. Mais non, voyons, c'est moi qui s'excuse. Je pense qu'on a trop voulu bien faire. Résultat, on a fait des vraies folles de nous autres. Ouais. Faut croire que la compétition à l'envers, ça reste de la compétition, hein? Qu'est-ce que tu dirais qu'à l'avenir, si une situation de ce genre-là se représente, on laisse les choses suivre leur cours de façon naturelle? Ah, je suis d'accord. Puis si Slam a un choix à faire, ben qu'il le fasse sans qu'on essaye de l'influencer. N'empêche que j'avais raison. Dans quel sens? C'est vrai que c'est toi la plus attentionnée. Ah, puis c'est vrai que t'es drôle. Mais t'es pas douce pantoute, par exemple. Hey, veux-tu bien? Entrez. Écoutez, les filles, je tenais à vous remercier. De quoi? Ben, de façon très, très subtile, vous m'avez démontré que j'avais pas d'affinité ni avec une ni avec l'autre. Ce qui fait que je vais pouvoir continuer à me concentrer juste sur mon entraînement. Ah. C'est... Ah, c'est pas ça que vous vouliez faire? Oui. Ben, à peu près, là. OK, c'est bien ça que je pensais. Puis c'est tant mieux, hein, parce que moi, choisir, j'haïs ça. Ah, ben, si t'ailles ça, choisir. Ouais, puis c'est pour ça que j'ai accepté l'offre des jumelles McCormick d'aller au cinéma avec elle samedi soir. Pardon? Ouais, parce que jusqu'à tout récemment, elle sortait avec 2 frères jumeaux, les jumeaux McDermott. Ouais, on est au courant. Ouais, ben bref, pour oublier leur histoire avec les jumeaux, elles ont décidé de sortir toutes les deux avec le même gars. Moi. 2 contre 1. Va falloir que je joue défensif. Ça a été bien de l'énergie perdue, notre histoire de séduction à l'envers. Si au moins quelque chose de positif était ressorti de tout ça. Une grenade avec ça? Marianne, est-ce que tu viens juste d'offrir une grenade au client? Ben oui. Alors, on a bien dit un burger de pot de tomate avec extra sauce commando, mais pas du même côté de la boulette que la tranche de fromage, c'est ça? Ça va faire 5,85 s'il vous plaît. Merci. Bon appétit. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es amélioré sans bon sens depuis que je t'entraîne plus. Qu'est-ce qui s'en est occupé? Darius. Ben, d'une certaine façon, là, ce qui fait que j'ai mis les bouchées doubles pour que mon entraînement dure le moins longtemps possible. De quoi vous parlez, les filles? Je vais aller compter les pailles dans l'entrepôt. Ben voyons, il y en a des milliers. Je sais. Justement, attendez-moi pas avant un petit bout de temps.
très, très subtil comme impression, là. Mais je me demande si elle a pas comme un peu peur de moi. Me voyons. Pourtant, j'essaie de la mettre à l'aise, hein. J'insiste sur nos points communs. Vous avez des points communs? Ben oui, hey, notre intérêt pour les choses culturelles. Ça, puis malgré ça, elle a refusé mon invitation pour aller au vernissage d'un de mes amis tatoueurs néo-expressionnistes qui exposent sur des bedaines. Ah, ben c'est sûr qu'avec des invitations comme ça, elle va finir par se laisser convaincre. Vous pensez? Ça peut pas faire autrement. Hey! Bonjour tout le monde! Hey, bonsoir, que ça fait drôle de revenir ici. C'est plus pas tout comme dans mes souvenirs. Ah, ben ça a l'air d'aller mieux, mon petit tata. Est-ce que ça a rapport avec votre victoire sur les flashbacks de la guerre où vous êtes jamais allé? Ah, je vois que mes exploits sont désormais passés à l'histoire de la succursale. Ben, évidemment. Ben, c'est vrai que le fait de me sentir utile à nouveau m'a fait retrouver le bonheur de la retraite. Dans quel sens? Ben, dans le sens où la retraite, c'est pas du tout une mise au rencard, ça. Au contraire, c'est la forme ultime de la liberté. Parce que si je le veux, je peux être utile. D'ailleurs, je l'ai prouvé. Hein? Mais si je le veux, je peux aussi décider de pas l'être utile. Ah, c'est une façon de voir ça. Ben voyons. La machine à boisson gazeuse marche plus. Danny, viendrais-tu m'aider? Arrange-toi. Hey, le lance-torpille est bloqué. Monsieur Pitt, donnez-moi donc un coup de main. Débrouillez-vous! On est assez bien à la retraite, là. Elle est trop drôle, cette vidéo. Je peux la revoir. Les sorciers de Waverly Place, dans un instant. Il était une fois dans le trouble. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.